Une des questions qui m'a hanté et qui hante la plupart des analystes techniques qui veulent devenir traders est de savoir si une fois que l'on a touché un support, comme c'est le cas maintenant, il faut acheter tout de suite ou s'il faut attendre un rebond technique. Et la réponse n'est peut-être pas celle que vous pensez, du moins de mon côté des choses. On voit ça dans la vidéo. Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 avec le CAC qui abandonne 1,5% sous les coups de boutoir de plusieurs vents contraires. Premier vent contraire, évidemment, le doute sur l'issue de la dette américaine. Il faut savoir que ce psychodrame, on le vit tous les ans et ça va bien se terminer, comme ça s'est toujours bien passé jusqu'à présent. Plus inquiétante et en ce sens plus inédit, on va dire, c'est le fait que les chiffres de la croissance chinoise peinent à redémarrer alors qu'on pensait que la sortie du confinement allait justement dynamiser la croissance de la Chine et donc la croissance mondiale. Pas pour l'instant. Et bien sûr, toujours des signes d'inflation persistante un peu partout. On l'a vu, c'était au Royaume-Uni, puis en Australie. Maintenant, bref, les chiffres montrent que l'inflation n'est peut-être pas sous contrôle, ce qui laisse envisager une porte ouverte pour d'autres hausses des taux qui pénalisent la croissance économique. Et je vais faire un petit aparté, il y aura pas de backtest aujourd'hui parce que j'ai trop de choses à dire, mais on me sollicite souvent dans mes vidéos en me disant oui mais imagine Trado si la croissance économique ne repart pas et qu'on rentre en récession, comment peut-on avoir un scénario qui soit positif? La question pour moi, après avoir quand même lu pas mal d'analyse sur la question, n'est pas de savoir s'il va y avoir une récession ou pas. La question est de savoir si ça a déjà été anticipé ou pas. Je l'ai déjà dit la semaine dernière, je vais le redire. Regardez le Nasdaq. C'est important parce que le Nasdaq et le SP500 sont les marchés directeurs du monde. La question, c'est de savoir si après avoir déjà perdu la bagatelle de quasiment 25%, non, pardon, je dis n'importe quoi, 27% pour le SP500, alors qu'on n'était pas en récession économique, alors qu'on était simplement, on a commencé en fait à baisser au tout début, voire avant le cycle de resserrement monétaire. Donc on a déjà perdu 27% sur le SP500 et on est en train de monter depuis une baisse de 27%, pardon. Et regardez le Nasdaq, c'est encore plus criant. Si on prend les plus hauts qui ont été faits donc le 23 novembre, regarde 37%, 38%. Et donc à partir de là, la question n'est pas pour moi de savoir s'il y a récession ou pas. La question est pour moi de savoir si les indices n'ont pas déjà anticipé la récession en baissant de 27 à 37%, qui correspond en fait, une baisse comme ça correspond à un pricing d'une récession économique. Il n'y avait pas de raison pour que l'on baisse comme ça avant que la récession économique n'éclate. Donc à partir de là, peut-être que les marchés américains ont déjà acté ça et ont déjà purgé les marchés. C'est ça la question. Donc pour moi, encore une fois, la question de la récession est une question qui mérite d'être posée à cause de ses réalités économiques. Mais on sait très bien que les marchés boursiers sont irrationnels, myopes. Et tout à fait envisageable qu'on soit déjà à l'étape d'après. Donc voilà pourquoi, pour moi, ce n'est pas vraiment une question de regarder s'il va y avoir une récession ou pas. Donc ça, c'est simplement pour valider l'idée qu'on puisse avoir des lendemains qui chantent plutôt qui déchantent. Donc pour l'instant, on savait qu'il était plausible que l'on baisse encore. Pourquoi? Notamment à cause, je montre rapidement, à cause du T1 qui a été inscrit hier. On sait qu'il est plus que probable que l'on aille faire un T2 derrière. Bon voilà, le T2 a été fait. Donc la baisse en tant que telle n'est pas incongrue. Et on est venu chercher le niveau que j'espérais. Sans trop y croire, c'est pas vrai puisque c'est généralement ce qui se passe, mais regardez les Fibonacci, je vous ai déjà dit à maintes reprises que lorsqu'on connaît une hausse funiculaire comme celle-là, c'est sanctionné, puni, châtié par un retracement généralement de 50 à 61,8%. Et vous voyez qu'on a rebondi sur les 61,8%. C'est pas de la magie, c'est que ce que je vous dis, tous les analystes techniques le savent, donc à partir de là, il y a des comportements moutonniers qui sont effectués. Ça ne veut pas dire pour autant que la baisse est terminée, même si à mon avis, mais encore une fois, ce n'est pas un conseil, c'est un sentiment, à mon avis c'est terminé. J'insiste encore, ce n'est qu'un sentiment. En plus, on vient de se poser sur les 71,60, 71,30, c'est un support.
Et le juge de paix qu'on pourra conserver à cet égard, d'ailleurs, c'est le gap qui a été ouvert. Regardez, il y a un gap qui a été ouvert ici, puisqu'il n'y a pas eu de cotation entre les plus bas de la séance de mardi et les plus hauts de la séance de mercredi. C'est un gap et la nature de ce gap est fondamentale, parce que s'il s'agit d'un gap de continuation, vous le savez, ça se trade, hein, distance parcourue avant le gap, reporté par-delà le gap. Ça vous donne un objectif, ni plus ni moins d'aller chercher la résistance, pardon, le support suivant 70,15, 69,50, correspondant à ce support ici. Par contre, si ce gap était rebouché rapidement, cette semaine clairement, eh bien il faudra envisager qu'il se soit agi d'un gap d'essoufflement, c'est-à-dire un gap qui met fin à la tendance en cours. La tendance en cours, c'est une tendance qui est baissière. Donc à partir de là, on peut envisager un rebond. On peut pas le savoir à l'avance, ce ne sont que des paris de toute manière, vous savez. L'idée, encore une fois, c'est que vous ne connaîtrez jamais l'avenir. Ok, vous pouvez simplement vous appuyer sur des récurrences, mais voilà. Je vous donne un exemple pour si vous débutez. Vous savez très très bien que jouer à la roulette russe, c'est pas très malin, mais vous avez quand même 500 sur 6 de vous en sortir. 500 sur 6 de vous en sortir. Vous inquiétez pas qu'au bout d'un moment, vous allez vous prendre un pruneau hein, si vous jouez à ce jeu-là. Donc c'est pas parce que on sait ce qui se passe généralement qu'on sait ce qui va se passer ce coup-ci. Et donc à partir de là, je crois que c'est terminé la correction. Mais qui suis-je pour savoir ce qui va se passer, hein. Et donc à partir de là, on a un chandelier japonais qui est pas bon. Il est pas bon parce qu'il est rouge. Rouge, ça veut dire qu'on clôture plus bas que l'on a ouvert. Rouge, ça veut dire également qu'il y a une pression baissière et que c'est une bataille symbolique qui a été gagnée par les baissiers. Puis en plus, vous ajoutez à ça que la mèche haute est très longue et que la mèche basse est très petite et que l'on clôture plutôt dans le tiers baissier. C'est un signal qui est effectivement baissier. Quand on regarde les bougies avec Kinashi, c'est confirmé, hein. Regardez, c'est des bougies qui sont rouges. Non seulement elles sont rouges, mais elles sont rouges, elles sont longues, elles n'ont pas de mèche haute. Bref, sur ce niveau-là, des bougies avec Kinashi, il est plausible que l'on continue d'aller plus bas. Et bien sûr, le three line break, mon petit chouchou, qui est si injustement délaissé par la plupart des traders nouveaux, aligne un nouveau bloc rouge. Souvenez-vous de cette séquence, parce que là, souvenez-vous également que le rebond technique auquel on a assisté la semaine dernière, il était sur le troisième bloc, c'est-à-dire qu'on a eu quelque chose comme ça, mais on n'a jamais réussi à clôturer plus haut que le troisième bloc, d'où le three line break, et donc du coup, on n'en a pas tenu compte. Par contre, on a tenu compte de tous les suivants, parce qu'on a fait des plus bas. Et donc, c'était une séquence baissière qui était simplement interrompue par un rebond technique. Et donc, à partir de là, même si on devait avoir un rebond, tant qu'on n'aura pas un bloc vert, ici, ça sera possiblement un piège, hein. Je reviens à mon CAC 40. Alors, également à prendre en considération les éléments techniques, mais vous en doutez, c'est pas bon. La tendance immédiate, elle est baissière avec des cours sous la M7. La moyenne mobile à 20 périodes est descendante et on est en dessous. Donc, la tendance générale est baissière. Souvenez-vous également de cette configuration en faux croisement. J'en ai parlé la semaine dernière. Enfin, il y a 2 semaines, je vais pas en reparler, mais la M7 qui est repassée au-dessus de la M20 pour directement repasser en dessous. C'était sur cette bougie. On avait averti que généralement, ça fait des étincelles dans le mauvais sens et voilà, ce qui s'est passé n'est pas non plus à partir de là complètement illogique, hein. Attention, la M50, pour l'instant, elle n'est pas baissière, mais on est vraiment en dessous. Et donc, la tendance de fond, elle est neutre parce qu'on est en dessous d'une M50 descente. Attention, danger M20, M50 qui baisse. On a déjà testé ça. On le testera demain lorsque le croisement sera effectif. On a les PRT Bonds, très bon indicateur, uniquement disponible sur PRT. Vous avez un lien en dessous de la vidéo pour le télécharger gratuitement. Le logiciel PRT, si vous ne l'avez pas, il avait donné son signal d'alarme ici. Le rebond technique n'a pas permis d'inverser la tendance, est resté rouge. Et donc, à partir de là, c'est pas non plus surprenant ce qui se passe. On va terminer avec la moyenne mobile à 200 jours. C'est important la moyenne mobile à 200 jours parce que ça vous montre, hein, que la tendance, elle est ce qu'elle est. Pour l'instant, elle est haussière, la tendance de long terme, hein. Au-delà des vicissitudes de court terme, ça reste haussier. J'aimerais maintenant vous montrer un petit peu les bandes de Bollinger parce que bon, si vous êtes des habitués de mon format, vous savez qu'il y a quelque chose que je surveille de près une fois qu'on est sorti des bandes de Bollinger, c'est le fait que l'on réintègre les bandes de Bollinger, ok, comme on l'a fait là. Et on a déjà testé le fait que quand on réintègre les bandes de Bollinger après en être sorti, il est plus plausible que l'on aille chercher la M7 plutôt qu'on ne le fasse pas. Mais on n'a pas encore le signal. Pour l'instant, dans l'état actuel des choses, on a simplement un T1 suivi d'un T2. C'est-à-dire 2 clôtures en dessous de la Bollinger inférieure et on peut tout à fait avoir un T3. Maintenant, si on veut contextualiser, il faut bien comprendre qu'on est sur un support. Je pense qu'il est urgent d'attendre. Alors, ce qui m'amène maintenant à la chose que je voulais mentionner avec vous, parce que c'est important si vous découvrez une passion pour le trading. Ok, est-ce qu'il faut acheter parce qu'on est sur un support ou est-ce qu'il faut attendre un
un rebond technique. Ok, alors ça ça a animé l'esprit et hanté l'esprit des traders depuis que le trading existe. L'idée c'est que voilà, on est sur un support, on a des éléments qui nous intéressent, les 61,8% de Fibonacci, etc., etc. On sait que là, on est sur une zone, un bon candidat pour rebondir. Est-ce qu'il faut acheter maintenant ou il faut attendre des signes de rebond? C'est-à-dire, par exemple, une réintégration des bandes de Bollinger ou quelque chose de vert après. Il n'y a pas de solution qui puisse satisfaire tout le monde. Si vous rentrez tout de suite maintenant, l'avantage, c'est que vous avez un stop de protection qui est court. Ok, donc vous avez un risque potentiel qui est bien connu, bien limité, enfin du moins plus limité que si vous attendez le rebond. Parce que si vous attendez le rebond, sur les points positifs, eh ben vous avez quelque part des, passez-moi l'expression, des biscuits pour soutenir la hausse. Vous voyez qu'il y a une réaction, la fameuse réaction sur le support. Ok, mais à partir de là, imaginons que le support soit maintenant à cette distance. Vous voyez bien que le stop de protection il est beaucoup plus éloigné que si vous avez simplement acheté au contact. Ok, vous le voyez bien dans mon format qui s'appelle la préparation de la semaine de trading, je vous indique toutes mes zones parce que le trading c'est avant tout repérer les bonnes zones. Hein. Et soit vous achetez parce qu'on est sur un support et vous avez un stop qui est court, soit vous attendez une réaction et vous aurez un stop de protection qui est plus long. Et c'est quoi le problème si on attend le rebond? C'est-à-dire que si vous risquez ceci, je dis n'importe quoi. Allez, je sais que c'est fastidieux si vous n'êtes pas vraiment branché trading, mais si vous l'êtes, c'est un point très important que je vous donne ici. Voilà, vous avez un stop de protection à 1,4%. Si vous avez une stratégie qui fonctionne une fois sur deux, pour gagner de l'argent à long terme, ben, il faut au moins 1,4% de hausse. Ok, pour un ratio gain-risque 1 pour 1 et en raison une fois sur deux, bon, c'est mathématique. Il faut avoir à peu près un objectif égal au stop de protection. Si vous, dans les mêmes conditions, vous entrez ici, eh bien, il suffit de faire 0,4% pour être en territoire positif, en plus-value. Ok ? Donc, vous voyez qu'il n'y a pas de secret, il n'y a pas de miracle, ça dépend de plein de choses et ça dépend aussi de votre façon de faire. À titre personnel, je fais les deux. Mais en l'occurrence, ici, j'en reparlerai plus tard, je vais quand même attendre un rebond, alors que, bon, si vous faites partie du cercle des tradosoriens, par exemple, vous savez très bien que je rentre sur niveau très souvent. Ok, et pas simplement parce qu'il y a eu une réaction. Ok, alors il y en a qui disent qu'il suffit de descendre les unités de temps en 1 heure par exemple et en 4 heures et attendre une réaction sur les petites unités de temps avant d'entrer. Mais ça déplace le problème parce qu'en vérité vous avez toujours une réaction sur les petites unités de temps. Vous pouvez remonter sur tous les supports qu'il y a eu. Ici, je peux vous garantir que 9 fois sur 10, vous avez une réaction sur le 1 heure, ok, qui ne se voit pas par la suite sur le journalier, mais ça ne vous aidera pas de descendre sur les unités de temps si vous voulez véritablement faire avancer le schmilblick loin de là, hein, c'est-à-dire que vous allez retrouver avec le même problème. Bref, l'idée c'est que vous pouvez le faire, c'est pas la question, mais vous attendez pas à ce que ce soit la panacée et le Graal de descendre sur les unités de temps, comme ça vous trouvez un compromis entre le rebond sur support ou l'achat sur support et l'achat sur le rebond technique. Au bout du bout, c'est la même chose. Soit vous achetez sur un moment de faiblesse parce qu'on est sur un support avec un stop court, soit vous attendez un rebond, c'est-à-dire que l'actif reprenne du poil de la bête et là vous vous éloignez du stop loss et donc vous avez un stop loss qui est plus éloigné et donc plus coûteux. Donc voilà. L'Ishimoku, les autres indicateurs techniques, rien à dire, c'est juste baissier. Donc pour l'instant, comme vous le savez, l'Ishimoku, ben, là maintenant c'est une autre chanson parce qu'on est passé en dessous du nuage. Et on est passé en dessous du nuage, mais ce nuage est plat, donc la tendance est simplement neutre. Ok, pour que la tendance de fond soit baissière, il faudra un twist, ok, comme ça. Le bleu qui passe au vert, c'est pas le cas. Mais on va dire que la tendance de fond, elle est neutre. Et par contre, la tendance générale et la tendance immédiate sont baissières, passant en dessous de la Kijun et en dessous de la Tenkan. Ok? Donc, ce qui nous amène au trade du jour. Votre rendez-vous avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés. Je vous rappelle d'ailleurs qu'à titre personnel, je recommande IG pour trader avec notamment les Turbo 24 et les CFD à risque limité. Je vous rappelle également que vous avez un lien en dessous de la vidéo pour découvrir un compte de démonstration. Et si vous voulez travailler avec des produits dérivés, travaillez quand même avec des bons produits dérivés. Et encore une fois, je ne saurais recommander assez IG. Alors, c'est parti pour les trades du jour. Alors, comme vous le savez, bon, c'est un peu compliqué, hein. Si vous êtes haussier, bah vous pouvez acheter maintenant, hein.
en mettant, par exemple, en faisant le pari que la baisse elle est terminée, qu'on va trouver un accord aux États-Unis, etc., et qu'on va remonter sur les plus hauts, là. Si vous mettez un stop de protection en dessous de ce support-ci, ça vous met un stop de protection à 4,75. Ok, donc si vous visez un retour sur les plus hauts, voire plus avec un stop de protection là, vous avez un ratio gain risque de 1,4, ça se laisse prendre. Hein. Ok, même si vous pouvez par exemple rentrer en deux fois, une fois maintenant et une fois plus bas pour encore améliorer votre prix d'achat unitaire, c'est une solution. Vous pouvez également ne pas acheter maintenant, mais attendre un rebond. Mais si vous attendez le rebond, vous avez bien compris que votre stop de protection, votre ratio gain risque, il est moins bon, puisque si vous pariez sur le même scénario d'un retour sur les plus hauts, si vous mettez un stop de protection en dessous, ou même là, vous voyez bien que le ratio gain risque, il est plus du tout le même. On peut pas tout avoir, ok. Tout ça, ça doit se tester normalement. Si vous êtes baissier, eh ben là, ça me semble difficile de spéculer à la baisse, pas parce que je ne crois pas à la baisse, hein, mais c'est parce que vous avez des supports partout, donc des gens qui vont acheter pour le moyen terme, des gens qui vont acheter pour le long terme, et donc ça devient, vous allez vous battre contre des vents contraires. Donc je trouve que c'est dangereux. C'était en position de force que vous aviez une position qui était intéressante, par exemple lorsqu'on a rebondi là, vous savez les statistiques où on avait dit qu'on avait des chances, une chance sur deux d'aller chercher, enfin non, 80% de chances d'aller chercher la M7, mais qu'il n'était pas du tout acquis que l'on aille chercher la M20. On l'en a vu l'année dernière. Ben, là, justement, enfin l'année dernière, pardon, la semaine dernière. C'est à ce moment-là qu'il fallait rentrer si on voulait rentrer baissier, hein, puisque là, vous aviez un objectif à 3,4 par exemple, avec un stop de protection au-dessus de la M20. C'était vraiment top. Hein, regardez, paf. Regardez, on avait un ratio gain risque de 3 quasiment. Là, c'est un peu tard parce qu'on est, on est proche des supports. Mais c'est toujours possible, en particulier si on rebondit et que on a un rebond technique. Quant à moi, alors c'est compliqué cette histoire parce que bon, je digresse, mais c'est important parce que je sais que beaucoup cherchent des façons d'intellectualiser les trades. Vous le savez, je suis en position perdante. Pourquoi? Parce que j'ai acheté un demi-risque ou ici, ok, et j'ai un stop de protection qui est là. Il y a eu des étapes entre temps, je ne vais pas revenir là-dessus. Si on va là, j'aurais perdu 0,5% de mon capital. Ok, c'est beaucoup 0,5% de mon capital en ce sens que c'est la perte maximale que je m'autorise, sauf accident. Donc ça veut dire que si je renforce maintenant et qu'on baisse, eh bien je perdrai plus que 0,5% de mon capital. La seule façon pour moi de renforcer, c'est d'attendre que ça monte un petit peu et de remonter mon stop de protection, de le mettre par exemple ici si on voit que c'est le rebond il est patent, et là les deux positions que j'aurai prises seront cumulées à 0,5% de capital puisque je perds pas autant sur le premier trade, ok. Donc c'est ce que je vais faire. Je dis pas que c'est la meilleure des choses à faire, mais je suis un petit peu coincé par ma première demi-position que j'ai prise. Si j'avais rien pris du tout, je pense que j'aurais acheté maintenant en acceptant l'idée qu'il y ait une nouvelle baisse, hein, mais en faisant le pari qu'on n'ira pas chercher les 6740. Voilà. Attention, ce n'est pas un conseil que je donne, je pense à voix haute et j'espère que ça vous aide. J'espère que mes années d'errance au moins vous profitent à cet égard. Bon, c'était une très longue vidéo. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain pour la mise à jour.